Bonjour Georges Passy. Vous êtes là aujourd'hui faire campagne pour Emmanuel Macron et son parti politique En Marche. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la magistrature suprême d'Emmanuel Macron et par rapport aux élections législatives en France qui sera très bientôt partout en France où le peuple français va voter, oui, le 7 juin, oui, le 7 juin 2017, ici en France. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux élections législatives? Bon, là on a des élections législatives qui vont arriver. Là on a des élections législatives qui vont arriver. Il faut qu'on se prépare pour lui donner le plein pouvoir parce qu'il fera énormément de bonnes choses pour tout le peuple français et ainsi que les étrangers qui vivent en France, il fera. Donc il a besoin d'avoir le plein pouvoir pour mettre sa politique en marche. Et sa politique en marche, c'est l'emploi. Donc je demande à tous citoyens français et tous les binationaux, africains, binationaux, nous devons voter pour Emmanuel Macron. Donnons-lui cette possibilité qu'il ait le plein pouvoir à ce qu'il puisse rapporter toute sa bonne politique pendant les élections présidentielles. Donc nous devons tout faire afin qu'il puisse passer et afin que sa politique soit en marche. Qu'est-ce que tu penses par rapport au pouvoir qu'Emmanuel Macron veut prendre vraiment, lorsque je dis au fin fond de faire un premier mandat et le deuxième par rapport à l'idéal? Lorsque je parle par rapport à l'idéal de jeunes, la jeunesse française, vous savez, lorsque je dis de la jeunesse française, je souligne les jeunes des cités. Là où il y a beaucoup de délinquance, on avait vu ce qui s'est passé dernièrement par rapport à la délinquance faite à la jeunesse du cité et à la police française. Qu'est-ce que tu peux dire et demander à Emmanuel Macron de plus faire durant son quinquennat? Bon, nous avons vu pendant l'élection présidentielle, la campagne de l'élection présidentielle, tous ceux qui se sont présentés à la campagne présidentielle, ils ont eu à faire pas mal de choses. Emmanuel Macron est allé vers des jeunes dans des cités. Il est allé voir des jeunes dans des cités et il a fait pas mal de promesses. Juste dans les écoles, il est parti. Donc avec le président Emmanuel Macron qui a été élu, les jeunes des cités, ils ne seront plus abandonnés à eux-mêmes. Le président Emmanuel Macron viendra à l'aide de ces jeunes parce que personne ne sera écarté dans la société française. Tout le monde sera assisté. Voilà. Donc donnons-lui le plein pouvoir et il fera énormément pour les jeunes des cités. Parce que les jeunes des cités, ils ne doivent pas être écartés du système, mais ils doivent être rattrapés parce que ces jeunes-là sont l'avenir de demain de la France. Quelle promesse qu'Emmanuel Macron peut donner aux jeunes des cités concernant leur vie? Mais il a fait pas mal de promesses. Par exemple, il a demandé à ce que, quand il sera élu, qu'on puisse quand même verser un peu d'argent à des jeunes en France. Qu'ils aient un peu d'argent. Parce qu'il sait que la situation, elle est grave. Et il faut aider les jeunes. Il le sait. Donc, il faut qu'on lui donne cette chance, le plein pouvoir pour qu'il s'occupe des jeunes. Et il fera. Par rapport aux emplois, qu'est-ce que tu peux demander au président Macron? Parce qu'on a regardé très récemment là un peu, il y a tout le chômage par rapport aux chômeurs. Alors, quelle promesse Emmanuel Macron peut donner aux jeunes? Avant d'abord que je passe d'abord par le président Emmanuel Macron, j'aimerais d'abord dire ce qui se passe comme situation du chômage. Ce qui se passe par rapport à la situation du chômage, ce n'est pas la faute du président Emmanuel Macron, c'est la faute du système de la mondialisation. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé
il faut revoir cette mondialisation. La mondialisation est à l'origine du chômage. Parce que qui dit mondialisation dit suppression d'emplois, hein, et amener la main-d'œuvre dans des pays moins chers, comme en Chine, au Japon, en Inde, au Pakistan. Hein. Donc cette mondialisation, elle est à revoir. Et quand tout politique européen ou américain verront l'histoire de la mondialisation, hein, comme Donald Trump a pris des décisions par rapport à cela, en disant que nous devons revoir tout le contexte de la mondialisation, parce que c'est cela qui est à l'origine du chômage, de la crise, la mondialisation. Donc il faut revoir cette mondialisation. Quant au président Emmanuel Macron, sur l'emploi, lui, il veut en découdre, il veut que les gens aient du travail. Parce que si chaque individu ne trouve pas un emploi, surtout les jeunes, mais comment ils vont faire pour se marier? Comment ils vont faire pour prendre un tour, hein, une maison? Parce que la preuve, il y a pas mal de jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, qui vivent encore chez les parents. Hein? Et il y en a qui ont la quarantaine, hein, la cinquantaine, qui vivent encore chez papa et maman. Donc il y a un problème chaotique à revoir. Et ça, faisons confiance au président Emmanuel Macron, il va rapporter tout le monde. Êtes-vous sûr qu'Emmanuel Macron aura la majorité au niveau du Parlement? Il aura la majorité parce qu'on est en train de travailler et nous savons que c'est un président juste parce que tout ce qu'il a rapporté, on n'a jamais vu chez d'autres gouvernements. Donc avec lui, il y a quelque chose de bien pour tout le monde. Par rapport au terrorisme qui se passe en France et en Europe, qu'est-ce que tu peux demander au président Macron? Le président Macron a dit bien, il a bien fait part qu'il prendra des décisions fermes sur le système terroriste. Il sera ferme et catégorique. Et donc, ayant confiance, il va maîtriser ce système pour donner la possibilité à chaque Européen et à chaque citoyen de vivre dans un monde en paix. Par rapport aux multinationales, vous avez vu ce qui s'est passé lors de l'investiture de François Hollande. Hollande avait dit qu'il ne collaborera pas avec les multinationales parce qu'ils imposent les dictateurs africains de piller l'Afrique et de maintenir le peuple dans un pouvoir dictatorial. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Macron ne sera pas agenouillé devant tous ces multinationaux? Parce que c'est eux qui influencent et c'est eux qui supportent, comme je peux dire, des entreprises, des grandes entreprises en Europe occidentale. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, au fait, avec le président Emmanuel Macron, c'est lui qui est le président ici. Il n'y a pas deux présidents, c'est lui. Donc, il faut pas que les gens aient peur. Le président Macron a le pouvoir, il est président de la République. Maintenant, ce qu'il lui faudra, c'est avoir le plein pouvoir. Le plein pouvoir, c'est-à-dire c'est quoi? Donner la possibilité à pas mal de ces députés au Parlement d'être majoritaires et afin de pouvoir mettre toute sa politique en marche. Sa politique en marche, c'est l'emploi, c'est donner la possibilité à tout un chacun de s'en sortir. Et avec lui, nous arriverons. Et Emmanuel Macron, notre but, ce n'est pas qu'il fasse un seul mandat, mais qu'il ait deux mandats. Et les deux mandats, il le fera. Parce que c'est un président que la France a eu. Hein? Au fait, il me fait penser à John Kennedy. Au président John Kennedy, hein? Il a ce charisme. Et avec lui, nous arriverons. Donc c'est un président qui fera énormément de bonnes choses. Donnons-lui cette chance et il va nous rapporter beaucoup. Quelle promesse? Et quant au problème des multinationales que vous m'avez posé, au fait, Emmanuel Macron n'est pas venu au pouvoir pour juste les multinationales. Il est là pour le peuple français. Il est là pour tout le peuple du monde. Parce que on marche pour la France et on marche pour le monde. Donc donnons la chance
au nouveau président de la République et il fera énormément. Quelle promesse Emmanuel Macron peut donner au peuple français? La promesse, c'est-à-dire une promesse, il faut bien articuler. Lorsque je dis la promesse par rapport à la vie sociale, au travail, l'assurance médicale, comme je dis, l'assurance maladie. C'est-à-dire, Oui. sur toutes les promesses d'emploi, il va donner la possibilité à chaque Français d'avoir des formations rémunérées et à la fin de cette formation, avoir un travail clé. Ça, c'est son projet. Hein? Formation et travail. Hein? Il va donner cette possibilité. Bon, maintenant, deuxièmement, sur les lois sociaux, hein, le président Emmanuel Macron ne touchera pas ce qui est lois sociaux de chaque citoyen français ou étranger qui vivent en France, il ne va pas bafouer ces lois. Il va rapporter de l'espoir à la France. Parce que la France, aujourd'hui, vit un système chaotique à cause de tous les dirigeants véreux. Donc, vous avez IMP, après, qui ont changé, ils ont mis républicain. Vous avez le Parti socialiste, qui ont mis la France dans un système chaotique. Et vous savez bien avec qui? Avec Hollande le corrompu. Donc avec Macron, on marche, il fera énormément pour tout le monde. Voilà. Par rapport aux immigrés, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron pense à faire pour les immigrés? Alors vous savez, lorsque je dis les immigrés, il y a des réfugiés, il y a des demandeurs d'asile. Ça, laisse-toi, toi, on va garde du Nord. Oui. Bon, quant aux immigrés, il ne touchera pas les immigrés. Comme il a dit, les clandestins vivant en France, il ne faut pas les refouler, les expulser. Il a dit non. Il faut les intégrer parce qu'ils sont déjà là. Hein? Mais non, les immigrés, ceux qui ont des papiers, il ne va pas retirer ces papiers. Ils auront leurs mêmes droits. Voilà. Donc donnons la chance au président Emmanuel Macron et il fera énormément. Un dernier mot. Un dernier mot pour cette interview. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, moi je dirais donc, pour le dernier mot, peuple français, ayez confiance, nous arriverons. Vive le nouveau président Emmanuel Macron. Vive une France forte avec le président Emmanuel Macron. Vive l'emploi pour tous en France, les jeunes, ainsi que des adultes, parce qu'il y a des adultes qui aimeraient aussi travailler. Donc vive le président Emmanuel Macron, nous lui donnons tout notre soutien et toute la victoire pour l'emploi. Voilà ce que j'ai à dire. Ok, merci, monsieur.